à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de motivation et plus précisément de façon de penser. Alors, pourquoi j'aborde ce sujet-là aujourd'hui avec vous? Eh bien, tout simplement parce que j'ai constaté que plus je changeais ma façon de penser, plus ma vie changeait avec. Et dans le bon sens du terme, je te rassure. T'imagines, toi, t'as plus de gratitude envers le monde qui t'entoure, et en fait, non, le ciel, il s'abat sur toi. Un peu comme ça, en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous énumérer mes 5 changements qui ont changé littéralement ma vie. Et si tu me connais un petit peu, tu sais que je te raconte absolument pas des conneries, bien au contraire. Premier point, mesdames et messieurs, j'ai arrêté de me poser des questions. Et là, me regardez tous en mode oui, mais encore. Donc pour que tu comprennes davantage la chose, je vais clairement te la représenter en réel. Ça sera beaucoup plus concret pour toi. Donc c'est un petit peu du style, ah ouais, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer dans 3 jours? Ou c'est du style, ah maintenant je peux pas le faire, il l'a déjà fait. Et puis si je le fais, ça va pas être aussi bien. Puis ça va pas fonctionner vu que ça a déjà été reproduit. Bon, tant que je le fasse pas alors. Ouais, mais j'ai envie de le faire quand même. Ouais, mais ça va pas bien rendre. Oh, je sais pas si je le fais. Voilà clairement ce que j'étais il y a quelques années. Alors je dis, stop, on arrête. T'arrêtes de poser cette question, tu débranches, tu coupes l'interrupteur, tu fermes la porte, parce que entre nous, à part perdre du temps inutilement, ces questions ne servent à rien. Et entre nous, je pense qu'à l'heure actuelle, perdre du temps, c'est la dernière chose que tu souhaites. Ok, deuxième point, ladies and gentlemen, j'ai arrêté d'imaginer ce que les autres peuvent penser de moi. Non mais franchement, analysez la phrase. Clairement, on se rend compte que là, l'espèce humaine est juste dingue. Rendez-vous compte 2 secondes qu'on est en train de se faire des nœuds au cerveau pour quelque chose qui n'est potentiellement pas réel, dans le sens où on va imaginer ce que les autres peuvent penser de nous. Peuvent. Le mot peuvent, ça vient du verbe pouvoir. Ça veut dire que les personnes, déjà, ne sont pas forcément obligées de le penser. Oui, voilà, nous sommes sur une chaîne de fitness et nous avons dérivé dans des chiffres et des lettres. Bienvenue. Tout ça pour dire que tu n'es à la place de personne, tu ne peux contrôler personne, à moins que tu sois un vampire, et là, ça peut être intéressant, mais donc jusqu'à preuve du contraire, tu ne peux pas savoir ce que les autres pensent de toi. Alors, un truc simple, détache-toi, libère-toi de tout ça, et arrête de te faire des nœuds au cerveau, ça va te faire que du bien. Ok, c'est parti pour le 3e point. J'ai arrêté de parler et j'ai agi. En fait, clairement, ça peut paraître hyper simple, hyper limite ridicule en fait comme point, mais c'est l'un des points qui est en train littéralement de changer ma vie. En fait, il faut savoir que tout le monde parle, tout le monde a des envies, tout le monde a des rêves et des projets, mais peu de monde arrive au bout et surtout les réalise. Et donc là, on se demande pourquoi? Pourquoi tout le monde a des envies, mais pourquoi peu de personnes y arrivent? Et bien en fait, tout simplement, il faut savoir que c'est facile de travailler quand on est en forme. C'est facile de travailler quand on est heureux. C'est facile de travailler et d'être performant quand on a tout à disposition. Mais sache que la vie, ça ne se passera pas toujours comme ça. Il y aura des jours où tu seras épuisé, mais il ne faudra pas remettre au lendemain ce que tu as dit que tu ferais aujourd'hui. Si tu as dit que tu le fais aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui. Tu as parlé, tu fais. Et là tu te dis, ah ouais ok j'ai compris, il y a tout qui prend son sens. Et c'est comme ça que tu vas devenir une machine de guerre. Tu vas devenir totalement inarrêtable. Pourquoi? Parce que dans toute situation, tu agiras. T'es en forme, t'agis, t'es fatigué, t'agis, t'as pas envie de le faire, t'agis. C'est comme ça que tu deviendras la personne que tu veux devenir. 4e point, j'ai arrêté de me sentir incapable. J'ai envie de dire un gros mot, je vous jure. Là, vous savez quoi, je vais le dire. Bordel, mais oui. Combien d'années je me suis sentie incapable de faire quoi que ce soit? Combien de fois je me suis trouvée bête, limite, mais inutile, comme si je servais à rien, comme si je pouvais rien faire de mes propres moyens. Mais à quel moment on peut penser ça de nous? Vous savez que tout vient de nos pensées.
de nos croyances limitantes ou non. Si tu penses que tu vas pas y arriver, ah oui, je t'assure, t'as raison, tu vas pas y arriver. Si tu penses que ça va pas marcher, ouais, là aussi encore, tu vas avoir raison. Mais c'est dans le mauvais sens en fait, tu vois. Essaye de le faire différemment. Pense que ça va marcher, pense que tu es capable, pense que tu peux y arriver, et tu vas voir que naturellement, tes pensées vont devenir plus construites, plus élaborées, et forcément, elles auront plus d'impact. Donc tu vas prendre confiance en toi, et tu vas pouvoir te faire confiance, et te sentir capable de tout réaliser. En fait, c'est très paradoxal, parce que tu es à la fois la personne qui peut t'élever, mais également celle qui peut te bloquer. Donc voilà, change tes pensées, change tes croyances, et le reste suivra. Et le dernier point, le cinquième point, l'élite, si je peux dire ça comme ça, j'ai arrêté d'être négative. Et mon Dieu, que ça fait du bien. Par rapport à ce point, c'est sûr que vous devez connaître un dicton, le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Clairement, c'est l'exemple type pour parler de ce point-ci. Et si vous arrivez à comprendre parfaitement ce dicton, votre vie va littéralement changer. À vous de savoir de quel côté vous voulez être. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. À vous de choisir. Personnellement, je décide de voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Vous savez pourquoi? Car quand il est plein, c'est une bonne chose, je peux me désaltérer. Quand il est vide, c'est également une bonne chose, car ça prouve que j'ai tout bu et que j'ai fait du bien à mon organisme. Et donc je fais ça pour absolument tout dans ma vie. Avant, j'étais une personne qui, dès qu'il m'arrivait quelque chose, je le prenais comme un obstacle, comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qu'il fallait absolument que je me débarrasse. Aujourd'hui, je fais tout l'inverse. Pour moi, tout ce que la vie me donne, je le prends comme une leçon, comme des apprentissages, comme des défis, comme des objectifs. Et c'est là toute la magie de la vie. Donc franchement, si vous voulez être heureux, si vous voulez être positif, changez votre état d'esprit et tout le reste suivra. C'est une promesse. Bon et bien, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et surtout, c'est une première fois que je vais demander ça, mais partagez un maximum la vidéo pour qu'elle puisse être vue par le monde entier et surtout qu'elle puisse aider un maximum de monde. Si vous faites ces 5 points-ci, votre vie va littéralement changer. J'en suis la preuve en image, en personne. Donc voilà, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, avant je n'étais pas cette personne-là. Donc ça prouve que le changement est possible, qu'il est réalisable et surtout qu'il permet de tout changer. À la prochaine!